que tu fais ici? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Comment ça? Tu n'as clairement pas bien lu le contrat. Tu n'as aucune raison d'être dans ma chambre. Mais je suis dans ma chambre. Mais ça... Oh, il faisait tellement sombre dans le couloir, je pensais entrer dans ma chambre. Cette chambre est strictement interdite. Ne refais pas cette erreur. Je le referai pas. Je vous le promets. Pourquoi elle pleure? Attends. Ça fait mal? Non. C'est juste une petite éraflure quand la boucle d'oreille est tombée hier soir. Mais ça va maintenant. Assieds-toi. Quoi? Ce n'est pas nécessaire. C'est juste une petite coupure. Ça sera guéri demain. Ça pourrait s'infecter si on ne s'en occupe pas. Pourquoi ne les as-tu pas arrêtés quand ils t'ont fait ça? J'étais là comme votre cavalière. Je ne voulais pas me battre en public. Je pensais que si je restais calme, je ne vous causerais pas d'ennui. Pourquoi je m'inquiète autant quand elle se blesse? Merci, monsieur Carlson. Je vais retourner dans ma chambre maintenant. Oui, bien sûr. Mais je n'arrive pas à croire que Lulu est soudainement fiancée à cet homme du groupe Carlson. Comment est-ce possible? Cette garce. Elle a dû manipuler ce type d'une façon ou d'une autre. Il a peut-être un bon boulot, mais il est naïf et facile à berner. Je parie qu'il ne voudrait pas l'épouser s'il savait qu'elle est stérile. Je savais que t'étais malin. C'est ça le mieux que l'agence de GPA peut faire? Il me trouve une femme divorcée comme mère porteuse. Et son ex-mari, un vrai raté, hein? Il ne la méritait même pas. Pourquoi semble-t-il un peu jaloux? Monsieur, nous avons des critères très stricts pour sélectionner les candidates. Âge, taille, santé, apparence. Les qualifications globales de Madame Bridge sont excellentes. Ça fait 100. Crois-tu qu'elle ait peur de moi? Ce n'est pas trop surprenant, monsieur. Je veux dire, vous êtes un peu intimidant. La plupart du temps. Sauf quand vous souriez. Et pourtant, vous ne souriez probablement que 2 fois par an. Bon, peut-être que je devrais sourire plus souvent avec elle. Après tout, ce n'est pas bon pour le bébé si elle est stressée émotionnellement. Bien sûr, tout est pour le bébé. En voilà, moi, je dois lui parler. Oh, et découvre avec quel fournisseur son ex-mari travaille. Je veux m'assurer qu'il n'a plus aucun lien avec le groupe Carlson. Tu devrais essayer de te détendre un peu. Ce n'est pas bon pour le bébé si tu es trop tendu. D'accord. On devrait probablement mieux se connaître. Tu as un ex-mari horrible? Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Monsieur Carlson, je suis vraiment désolée pour hier soir. Y a-t-il quelque chose que tu veux savoir sur moi? En fait, pourquoi avez-vous décidé d'avoir recours à une mère porteuse? Vous pourriez toujours trouver quelqu'un que vous aimez, vous marier vraiment et avoir un bébé. Ainsi l'enfant aurait une enfance plus heureuse avec ses 2 parents. Avec ma stabilité financière, je peux lui offrir la meilleure éducation, les meilleurs soins du monde. Je ne pense pas que ça importe si l'enfant a ses 2 parents aussi. Non, je ne crois pas. Ce qui importe, c'est que cet après-midi, tu vas rencontrer mon grand-père. Et tu devras le convaincre que toi et moi sommes vraiment amoureux. D'accord, je ferai de mon mieux. Après tout, c'est ce que dit le contrat, non? Très bien. Tu apprends vite.
Maintenant va t'habiller. Parce qu'aujourd'hui tu dois convaincre tout le monde que tu es la vraie Madame Carlson. Monsieur Carlson est-il toujours si froid? Oh non, Carlson a toujours été un peu sévère. Cependant, Rose Miller l'a rendu pire. Rose Miller, l'actrice? Oui, c'était son premier amour. Même si elle ne l'aimait pas. Après leur fiançailles, elle l'a quitté pour un riche politicien. Oh. Mais maintenant, Monsieur Carlson est bien plus riche et puissant que ce politicien. Donc, tant pis pour elle. Donc il est si froid parce que il est encore amoureux de Rose Miller? Enfin, il n'a rien dit de tout cela, mais c'est ce qu'on pense tous. Quoi d'autre aurait pu l'empêcher de retomber amoureux ces 5 dernières années? Alors pourquoi a-t-il soudain décidé d'avoir un enfant et de trouver quelqu'un pour prétendre être sa femme? Oh, ça c'est à cause du vieux Monsieur Carlson, le grand-père. Donc, il a déclaré qu'il devait avoir une femme et des enfants pour recevoir officiellement la direction de l'entreprise. D'accord. Alors je ne suis qu'un outil pour son héritage. Je comprends. Te voilà. Quelle bonne surprise. Papy. Voici ma fiancée, Lulu. Lulu, ravi de te rencontrer enfin. David m'a dit que tu es enceinte de mon arrière-petit-enfant. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est merveilleux. Et vous vous aimez vraiment? Oui, beaucoup. À chaque fois que je vois Lulu, tous mes soucis disparaissent. C'est comme si je m'oubliais et que je n'étais plus complet qu'avec elle. Waouh, il joue bien la comédie, j'y ai presque cru. C'est incroyable que David ait laissé quelqu'un entrer dans son cœur de pierre et de glace. Oh, mon fils, notre vice-président si occupé est enfin entré à la maison. Maman? Pourquoi tu l'as amenée ici? Enfin, Rose fait pratiquement partie de la famille. Rose Miller? Ça, Rose? Et j'ai vu aux infos qu'elle était de retour en ville. Alors j'ai pensé que ce serait charmant de tous nous retrouver ici. Rien de plus. David, tu es encore plus beau qu'il y a 5 ans. Voici ma fiancée, Lulu. Oh! Alors, je rencontre ma remplaçante. Ou devrais-je dire, la nouvelle Madame Carlson? Mais de quoi tu parles? Tu n'as jamais été Madame Carlson. Enchantée, Rose. Alors, Lulu, quelle est ta profession? Oh, je suis aide-soignante. Aide-soignante? J'ai bien peur que ça nuise à la réputation de la famille Carlson. Waouh. Tu oses me parler de réputation? Souviens-toi du fait qu'il y a 5 ans, tu as rompu nos fiançailles. Tu as humilié toute la famille Carlson. Si tu restes ici, on s'en va. Salut, papy. Je trouve que le métier d'infirmière est merveilleux. Non, papy, ce que je voulais dire, c'est... Rose Miller, si je me souviens bien, tu n'avais même pas de travail quand tu commençais à sortir avec David. En fait, David t'a introduite dans le cinéma, non? Si tu es là pour humilier ma future petite belle-fille, alors tu n'es pas la bienvenue. Je viens de me rappeler que j'ai quelque chose à faire, alors j'y vais. On se reverra plus tard, Lulu. À vrai dire, je suis curieuse, Lulu. De quelle famille es-tu issue? Oh, Ou plutôt, dans quel domaine travaille ta famille? ma famille n'est point renommée, madame. Oh, Maman, je suis là simplement pour te présenter ma fiancée. Les bavardages ne sont pas nécessaires. En fait, j'ai perdu mes parents quand j'étais très jeune. Alors parfois, je suis jalouse que David ait une mère et un grand-père si merveilleux et une grande famille aimante. Surtout que je vois tant de belles qualités chez David.
Je sais que ça a dû demander beaucoup d'efforts à sa mère pour l'élever. Linda, vous devez m'apprendre comment élever mon enfant dans le futur. Eh bien, il se fait tard. Salut papy. Pas possible. On a fait préparer ta vieille chambre. Passez la nuit ici. Vous pouvez partir demain matin. Si c'est ce que tu veux. J'insiste.